Quand une journée ordinaire dans le métro est brisée par un acte de lâcheté, il semble difficile d'imaginer pire. Une seule erreur du conducteur coûtera la vie à 140 personnes en 9 minutes. Voici l'analyse fatale de l'incendie du métro de Daegu. C'était juste une journée comme les autres dans le métro pour quelques étudiants et employés de grands magasins qui se rendaient à leur travail en fin de matinée. Chacun était occupé à ses propres activités, lire, consulter son téléphone ou faire une sieste. Alors, lorsque la rame s'est arrêtée à la station principale, le groupe a été surpris de voir un homme debout devant la porte. Il avait un bidon d'essence et un briquet et il était confronté à plusieurs passagers. Il était maintenant 9h53 du matin. Une bagarre a éclaté et l'essence s'est répandue sur le sol de la rame, repoussant tout le monde à cause de l'odeur âcre. Puis il y a eu un soudain « whoosh ». Il avait allumé son briquet et les flammes sont apparues aussitôt. L'homme en feu a couru hors de la rame de métro. Le feu était stupéfiant. Sièges, poignées et murs étaient en flammes. Le conducteur Juan est sorti du train et a pris un extincteur à la station. Il a tenté d'éteindre le feu avant qu'il ne devienne incontrôlable, mais l'extincteur était impuissant face à l'enfer chimique. La fumée épaisse était étouffante et il a abandonné ce plan de lutte contre l'incendie. Avec les autres passagers paniqués, il a fui par les escaliers pour quitter cet étage de la station. La plupart des passagers de cette voiture ont pu fuir le train, mais ce n'était que le début d'une suite d'événements désastreux. En moins de 2 minutes après la première flamme, les 6 wagons du train 1079 étaient en feu. La propagation du feu était irréelle. L'intérieur des wagons, fait de matériaux très inflammables et toxiques, s'était transformé en gaz empoisonné dans l'air. L'opérateur Juan s'est échappé avec les passagers, mais il n'a pas passé l'appel essentiel au centre de contrôle pour signaler exactement ce qui s'était passé. Le centre de contrôle voyait de la fumée sur les moniteurs, sans savoir qu'un incendie avait été allumé intentionnellement. Ils ont tenté de joindre l'opérateur sans succès pour comprendre la situation. Ils ont décidé d'envoyer un employé descendre les 3 étages pour voir ce qui se passait avec le train. Ils ont contacté le suivant. Train entrant en gare, l'opérateur du 1080 doit avancer prudemment. Il a suivi les instructions jusqu'à la station et s'est arrêté à 9h56 comme d'habitude. À l'arrêt, les portes se sont ouvertes et la fumée noire a envahi les wagons. Il les a vite refermés pour protéger les passagers de la fumée. Personne ne le savait à ce moment-là. Mais c'était une grave erreur. Malheureusement, les erreurs n'allaient en faire qu'empirer. L'opérateur Yol a appelé le centre de contrôle pour savoir quoi faire. Il a demandé aux passagers de rester assis et calmes pendant qu'ils se renseignaient sur la situation. Les passagers voyaient eux de la fumée et des flammes dans la voiture voisine. Ils voulaient quitter le métro pour retrouver l'air frais, mais se sentaient aussi partiellement en sécurité dans leur voiture en aluminium. Ils ignoraient en soi que les volets de coupe-feu avaient été activés par le système anti-incendie. Les volets de coupe-feu sont une technique automatisée de lutte contre l'incendie permettant d'isoler le feu et la fumée dans les zones d'origine et d'empêcher leur propagation. Dans ce métro, ces portes autonomes semblaient en temps mener nulle part, mais étaient en fait le seul moyen de franchir les volets coupe-feu fermés. Le mur descendrait entre les portes et isolerait chaque zone. Cela créerait plusieurs couches de murs pour isoler les voies des escaliers menant aux autres niveaux. Une fois les volets coupe-feu activés, cela aurait coupé l'alimentation électrique pour éviter les incendies d'origine électrique. Le souci avec cette conception, c'est l'absence d'éclairage de secours dans la station. Après la coupure de courant, tout le niveau des voies de satellite au début de la station était dans le noir, sauf pour les lumières des téléphones portables. La fumée noire, bloquée par les rideaux coupe-feu, réduisait la visibilité à moins de 30 cm pour ceux qui cherchaient une sortie à l'aveugle. Dans le train 1080, l'opérateur Yol parlait avec le centre de commandement. Il était maintenant 9h58 et son train n'avait plus d'électricité. Les communications utilisaient la batterie de secours. Il demandait aux passagers de rester calmes pendant que le centre de commandement cherchait une solution. La fumée s'infiltrait à l'intérieur des wagons et les passagers commencèrent à s'impatienter en attendant une solution. Où étaient les pompiers ou les extincteurs ? L'opérateur Yol revint sur le haut-parleur et leur dit de rester à l'intérieur, car le courant serait rétabli bientôt et qu'ils quitteraient cette station pour échapper à la fumée et aux flammes.
Cela semblait être une bonne solution pour simplement s'éloigner de cet enfer qui brûlait à côté d'eux. À seulement quelques mètres de la sécurité de ce train. Des gens mouraient ainsi. Ils n'ont pas trouvé de sortie et ont succombé à la fumée toxique. La réalité terrible est que la fumée d'un incendie, même modéré, rend inconscient en quelques minutes. Inconscient, vous n'êtes plus protégé contre la fumée, la chaleur et le feu. Un incendie consomme vite l'oxygène et produit divers gaz toxiques lors de la combustion. Vous restez haletant dans une fumée de plus en plus toxique cherchant de l'oxygène. Le monoxyde de carbone remplace l'oxygène dans l'air et dans le sang. En plus de l'asphyxie, la chaleur brûle les voies respiratoires et les poumons, causant gonflement, accumulation de liquide et altérant l'échange d'oxygène. À bord du train 1080, les passagers attendaient sans électricité. Puis soudain, il y eut une prise de conscience stupéfiante. Leur propre train était maintenant en feu. Le feu s'est propagé discrètement entre l'isolation, la coque en aluminium et les parois intérieures en plastique. Cette prise de conscience a poussé à sortir sans attendre, peu importe ce qu'il y avait derrière les portes. Les passagers tentèrent de forcer les portes dans le noir. S'ils faisaient un peu de progrès, une épaisse fumée s'engouffrait et étouffait les sauveteurs potentiels. Il était 10 heures, seulement 7 minutes après la première flamme sur le train 1079. Les 6 wagons brûlaient entièrement et ceux qui ont fui au début de l'incendie sont sortis avant la fermeture des volets coupe-feu et la coupure de courant. Tous ceux qui se sont échappés ensuite ont été piégés dans le couloir sombre et enfumé, sans issue. On perd connaissance en 1 minute après avoir inhalé une fumée aussi épaisse et toxique. Malgré plusieurs minutes d'efforts, le centre de contrôle n'a pas pu rétablir l'alimentation du train. La chaleur et les flammes avaient endommagé l'électricité, empêchant le retour du courant pour le train ou les lumières. Ils ont demandé à l'opérateur du train 1080 de dire aux passagers de courir et qu'ils devaient tous sortir de là immédiatement. En l'entendant, il a été stupéfait. Il devrait sortir du train et courir à travers les flammes et la fumée pour s'échapper. Il a fait une annonce aux passagers pour qu'ils courent, puis il leur a enlevé la seule chance qu'ils avaient de survivre. Il a retiré la clé, l'a mise dans sa poche, puis a couru vers l'une des portes coupe-feu. En coupant la clé principale, la batterie de secours s'est désactivée, verrouillant totalement le train avec 140 passagers à bord. La panique montait déjà dans les wagons à cause de la fumée et du feu qui s'approchait, mais maintenant le conducteur du train leur avait dit de courir. Les portes étant verrouillées et ils ignoraient comment les ouvrir. L'endroit était sombre, enfumé, les jeunes passagers affolés. La moitié avait déjà perdu connaissance à cause de la fumée. Les autres essayaient désespérément de couvrir leur nez avec leur chemise et de s'éloigner des zones où la chaleur était brûlante. Chaque respiration était une lutte pour obtenir un peu d'oxygène dans la réserve réduite. Le feu envahissait les wagons sans issue possible. Dès que l'intérieur a pris feu, les flammes ont envahi le wagon en quelques secondes. Les matériaux très inflammables ont dégagé un gaz toxique quand les parois en polychlorure de vinyle et les sièges en mousse de polyuréthane ont brûlé intensément. Les passagers, inconscients à cause de la fumée, n'avaient donc aucune chance de s'échapper. Les autres ont été rapidement submergés par le feu. Bien que les pompiers soient arrivés quelques minutes après l'appel, ils n'ont pu éteindre l'incendie qu'après de 13h30. La fumée toxique empêchait encore l'entrée des intervenants. Ils ont finalement pu accéder au niveau du train à 5h. L'incendie a brûlé si vite et fort qu'il ne restait qu'une coque métallique et des barres à l'arrivée des secours au wagon du métro. Les 140 passagers coincés à l'intérieur ont été réduits en cendres et 52 autres sont mortes sur le quai. Maintenant que la dissimulation commence. L'opérateur Yole a disparu pendant les 10 heures suivantes, mais d'une manière ou d'une autre, la clé principale du train 1080 a été retrouvée dans le bureau de la gare. Il a ensuite été révélé qu'il avait été en contact avec la compagnie, préparé pour ses déclarations, et que les transcriptions des échanges entre le bureau et les trains avaient été modifiées pour retirer certains propos. Cette tentative de dissimulation a encore renforcé les soupçons. Il a été conclu que les normes et protocoles de sécurité du métro de Daegu devaient être entièrement revus. Le train 1080 n'aurait jamais dû recevoir l'ordre d'entrer en gare. Chaque wagon devrait avoir des extincteurs et des lumières d'urgence pour guider en cas de fumée, surtout avec les volets coupe-feu.
Les 2 conducteurs de train ont été condamnés pour négligence à 4 et 5 ans de prison. La tragédie a été causée par un seul homme, Kim Dae-han, qui a transporté du gaz dans le métro et déclenché l'incendie. Il souffrait de troubles mentaux et semble avoir échappé au service de santé en Corée. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour ses actes. Le métro de Daegu a été modernisé pour renforcer sécurité et résistance au feu. Bien qu'ils aient rénové la station, certaines structures brûlées et équipements noircis ont été conservés en mémoire des victimes. Entre les 2 rames de métro et ceux qui étaient piégés sur le quai, 192 personnes ont perdu la vie. Plus de 150 autres personnes ont été blessées en inhalant des fumées et de la fumée ou en étant brûlées directement par le feu. De multiples erreurs de procédure, de ressources et de jugement ont aggravé une tragédie en catastrophe.